On est rentré! Dominique va nous donner une super récompense pour cette réunion. Déjà, je pense qu'on pourrait s'acheter tranquille. J'adore parler au courant d'air. Ouais, mais je me rappelle toujours la tête qu'ils ont tiré ce jour-là. Tu m'étonnes, on devait transformer leur terrain en miniature de Verdun. Ils ont pas apprécié. Hein. Putain, ils nous ont mis une de ces branlées. Bah, c'était pas un temps de le mettre. Hein. Tu te rappelles là quand on a piqué tout le PQ? Ouais, il avait tout marché avec son bichon. C'est pour ça que... Je vais être clair une bonne fois pour toutes. Ici c'est ma maison. Que vous réunissiez entre potes pendant que Shinji et moi en bosse, je le tolère. Mais j'exige, en ces lieux, un minimum d'hygiène. Fais pas attention, elle est toujours un peu à cran quand on arrive à s'amuser sans elle. Tu joues à quoi, là? Dis-moi Rémi, ça fait combien de temps que t'as pas visité la salle de bain? La salle de bain 2 jours, pourquoi? Non! Non! Va te laver, crado! Ah, mais elle est folle! Pourquoi elle m'a agressé comme ça? T'as des neurones, sollicite-les un peu. Bon, il va falloir qu'on se voit là tout à l'heure. On vient d'affronter des gens de la Chambre des Templiers, on a pu en apprendre un peu plus sur leurs compétences, mais crois-moi, ils sont pas tristes. Tu fais quoi? Je désherbe. Tu désherbes le ficus somalien? Avec une hachette? Et alors, si j'ai envie de dégommer cette saloperie d'arbre, ça te dérange? Ça te défrise la barbe? Ok, là, il faut vraiment que tu te calmes. Tu trouves pas ça bizarre, toi? De quoi? Qu'il ait une vie sociale? Mais non, crétin! Ce type ne s'est pas manifesté depuis des années, et comme par hasard, il décide de réapparaître, maintenant! Me dis pas que t'as gobé toutes ces histoires! Je vous présente Claude, un ancien camarade. Bonjour. Claude, voici Clément, mon ami d'enfance, et Shinji, un espèce de pote, un collègue de boulot. Un squatter aussi, un connard un peu. Sympa! Enchanté. Les amis de Rémi sont les miens. Mais surtout, je suis ravi de rencontrer celle dont j'ai tant entendu parler. Ah, désolé de pas pouvoir en dire autant. Tiens donc. Claude et moi avons suivi la même formation il y a 6 ans, Clément. Nous étions camarades. Au très fermé centre du cercle de Gaïa. Pendant 4 ans, nous avons suivi le même enseignement, le même environnement. Et le même maître irascible, xénophobe et viscéralement sadique. Et chinois aussi. Un type cool, quoi. Je pense pouvoir dire sans me tromper que nous étions amis. Et en bon ami, quand Rémi est parti, tu n'as jamais essayé de rentrer en contact avec lui. Pourquoi réapparaître maintenant? Et Clem. Rémi est parti avant d'avoir terminé sa formation, contrairement à moi. Le sang nous a appris les arcanes les plus particulières. On nous y imposait un secret absolu. Toute correspondance avec l'extérieur était proscrite. Même avec d'anciens camarades fugueurs. Alors avec Rémi, on s'est perdu de vue. Mais il me tenait particulièrement à cœur de le retrouver après la sortie du centre. Il m'a fallu beaucoup plus de temps que prévu pour retrouver sa trace. Mais aujourd'hui, c'est chose faite, et je compte bien rattraper le temps perdu. Effectivement, ça fait compte de fait. Et pourquoi pas? Puis y a pas de doute, lui et Rémi se connaissent. D'il y a longtemps. Moi, je le sens pas, ce type-là. Ça, c'est parce que tu es un petit peu jalouse. Hein? Ça t'emmerde de voir que ton Rémi puisse s'intéresser à quelqu'un d'autre que toi, d'où la prise de tête, réaction de meuf classique, tu nous fais une micro-crise ovarienne. Mais n'importe quoi! Écoute, techniquement, l'histoire de ce Claude tient la route. Rémi a disparu pendant 4 ans et personne, même pas toi, n'est capable de dire ce qu'il a fait durant cette période. Maintenant, on le sait, il a séjourné dans une espèce d'Uber Camp Scout où les gamins se tiraient dessus au gun. Il y a acquis ces espèces de techniques du chinois là. Yata! Et ça n'a pas dû être une partie de plaisir. Et crois-moi, dans ce genre d'ambiance, on noue des amitiés solides. Je ne suis pas jalouse. Simplement, en ce moment, comme on travaille sur les Templiers... Clément, ce n'est pas parce qu'on enquête sur une secte versée dans les arts obscurs qu'il faut psychoter à chaque nouvelle rencontre. Laisse Rémi profiter de son pote. C'est la première fois que je le vois avoir de la visite. Et toujours aussi sèche ta copine là? Un peu. Et ce n'est pas ma copine. Enfin, pas dans le sens où tu l'entends. Ah, désolé, je crois qu'en présence ça indispose là. Y a pas à t'excuser, elle commence un peu à me brouter. C'est sûrement excessif comme réaction. Moi ça me viendrait pas l'idée de traiter mes amis comme ça, mais elle doit avoir ses raisons. Ouais, elle a surtout son caractère. Et l'autre là, Shinji, il vit ici aussi? C'est un ami à toi de longue date? Je ne pense pas que le terme ami soit bien indiqué. Elle est compliquée ta vie, Rémi. Et toi alors, raconte-moi, qu'est-ce que tu deviens? Depuis que tu as quitté subitement le centre? Désolé Claude, mais j'avais mes raisons. J'ai terminé la formation après ton départ, Rémi. Sans toi, la question du vainqueur pour le titre de héros ne se posait plus. Je l'ai emporté, le maître m'a enseigné les révélations complètes,
et j'ai pris les fonctions qui me revenaient dedans. Le début d'une longue histoire. Je n'ai jamais eu l'intention de terminer mon enseignement. De tous les enfants du centre, j'étais le seul que les révélations n'intéressaient pas vraiment. Parce que tu ne les as pas entendus, Rémi. Tu serais jamais parti sinon. Enfin, faut pas autre chose à manger là, parce que le McDo d'hier, c'est pas ça du tout. Je vais aller voir celui-là, mais j'ai m'autorise à ramener. Et l'homme que tu recherchais, Rémi, tu l'as retrouvé? Claude, quelles sont les nouvelles? Les choses avancent doucement en gare, mais je rencontre quelques difficultés. Et de quel ordre? Les amis de Rémi sont quelque peu méfiants. Je n'ai pas toute ma liberté d'action. Nous avions prévu ce cas de figure. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, mais je n'aime pas trop cette option. La fin justifie les moyens. Tout ce qui compte, ce sont les intérêts de la chambre. Ne l'oublie pas, héros. Bien, gare, je suivrai le plan. Ma choupette est un animal exceptionnel, une chienne vampire de race. Elle déborde de non-vie. Elle est extrêmement affectueuse. Elle adore jouer. Elle est gracieuse comme une biche de printemps. Impossible de nourrir une telle beauté avec la nourriture que l'on sert à ces connards de bichons. Alors pour elle, j'ai choisi le meilleur, Royal Bourrin, avec des vrais morceaux d'enfant dedans. Avec Royal Bourrin, ma choupette est une choupette heureuse. Et maintenant, elle va elle-même se composer son menu. Royal Bourrin, la nourriture d'excellence pour les chiens. Ça pour en profiter. Comment avez-vous pu classer ce dossier? C'est la plus grosse intrusion jamais subie par l'ordre et vous fermez les yeux? Vous avez lu mon rapport? Non mais vous l'avez seulement ouvert? Vous avez lu les données récoltées par le réseau sur ces créatures? Albert, puisque vous osez vous montrer si j'en déduis que pour vous, les règlements de l'ordre ne sont guère plus que des suggestions légères. Cette affaire est très importante. L'Assemblée elle-même a débattu de votre rapport et nous avons décidé que ses conclusions étaient des plus hasardeuses. Pardon? Affirmer qu'un démon majeur, ce Seth de Bélial, ait pu s'introduire dans le réseau Pandore est tout simplement affabulatoire. Non mais dites! Il se trouve qu'après vérification, nous avons bien trouvé des données sur ce Seth. Ce démon majeur est recensé dans nos registres. Il a été intercepté avec sa triade et emprisonné dans les médaillons de Thanatos il y a 50 ans. Il a très bien pu se libérer de cette prison. Certes. Écoutez Albert, admettons qu'il ait pu y avoir intrusion dans le réseau. Admettons même que ce soit Seth qui réussit ce tour de force. On nage en pleine fiction, mais cela reste envisageable. Mais affirmer dans votre torchon qu'une entité encore plus puissante l'accompagnait, je ne sais pas ce que vous fumez dans votre bureau le soir, mon petit, mais vous devriez en réduire la consommation, vous tombez dans l'hérésie.